La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La révision de la Constitution revient sur les lèvres de la plume de mon confrère du journal Matin Libre, plongé dans une analyse qui lui fait parler de démission d'élus. La voie fermée après service rendu, constate le journal relevant que le Bénin a une nouvelle constitution depuis le samedi 15 novembre 2025. Au nombre des dispositions nouvelles, tout député ou élu communal ou municipal qui démissionnerait du parti sous la bannière de laquelle il a été élu perd d'office son siège. Pourtant, cette révision a été acquise grâce aux 9 députés du parti d'opposition, les démocrates, dont 6 démissionnaires. Une curieuse façon de les remercier après les avoir utilisés, conclut Matin Libre. Ce qui est sûr, désormais, la voie de la transhumance politique semble être hermétiquement fermée. Mais au sujet de l'organisation des scrutins généraux de 2026, tout roule à une vitesse de croisière, affiche l'emblème du jour de Émeric Joël Alagbé à sa manchette. Et pour cause, la boussole rapporte que la Sénat confirme les 2 duos qualifiés pour la présidentielle de 2026. Une information relayée également par Décryptage Info. Wada Italata et Humper Nwanu reçoivent leur récépissé définitif brandi. Le pays émergent dans ces colonnes. Pour Fraternité, la place devra être cédée désormais au challenge avec cette étape franchie par les 2 duos pour la présidentielle de 2026. Le quotidien du service public La Nation associe, lui, les élections communales aux élections présidentielles pour souligner que la Sénat publie les listes définitives des candidatures retenues. La FCBE, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain reçoivent leur récépissé définitif pour les communales, confirme Décryptage Info soulignant que l'ordre d'apparition sur le bulletin de vote est connu. FCBE, Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain révèlent le journal appuyé par Fraternité. Ce que fait connaître le matinal à ses lecteurs est relatif à l'après-révision de la Constitution. Voici les membres de droit du Sénat, titre le journal dirigé par Gabin Goubii, publiant l'album photo des sages de la nouvelle institution dans ses colonnes. Il s'agit des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de la Cour constitutionnelle ayant exercé au moins la moitié de leur mandat. À eux s'ajouteront 5 personnalités issues des forces de défense et de sécurité sélectionnées parmi les anciens chefs d'état-major ayant exercé d'importantes responsabilités. Détail, le matinal. Si cette composition n'atteignait pas 25 membres, des personnalités supplémentaires seront désignées par le président de la République, renchérit la plume du directeur de publication du journal Le Matinal, Gabin Goubii, révélant que le Sénat sera organisé autour d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur élu pour 5 ans renouvelables. Et l'âge limite des sénateurs est fixé à 85 ans, à l'exception de la première installation. C'est donc parti pour une solidarité politique autour de la gestion de la chose publique au Bénin. La question de la gestion du climat déchaîné contre l'ordre naturel nécessite une solidarité internationale. C'est la plaidoirie du Bénin au sommet du haut niveau à la COP 30. Le Bénin plaide pour une solidarité internationale concrète. Pour le Bénin, ce qui est promis par les pays riches devra être désormais chose concrète, affiche La Nation à sa manchette. La voix du Bénin est portée par le ministre Tonato, rapporte Fraternité. Le matinal a vu José Didier Tonato exposer les efforts du Bénin à la COP 30 à Belém, au Brésil. C'était hier, 17 novembre 2025, renchérit le matinal. Au Bénin,
C'est Cotonou qui abrite un rendez-vous sur la transformation numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre, rapporte La Nation, soulignant que c'est pour accélérer les réformes et investissements pour l'emploi des jeunes. Le sommet de Cotonou prône la synergie des acteurs, souligne Décryptage Info. À la page 2 de Matin Libre, la plume de ma consoeur Finfonsi Syriance Kouyandé danse dans l'entrepreneuriat et constate que pour son engagement pour un entrepreneuriat structuré, Imelda Wadaï, directrice générale de Wika Consulting, celle qui a bâti son expertise en tant qu'auditrice comptable confirmée chez Deloitte pendant plus de 8 ans, est au cœur du choc des légendes à sa 5e édition intitulée Le procès de la terre. Le challenge s'intéresse, lui, à un entrepreneur qui est un homme politiquement très dévoué, Étienne Kenouezan. Il salue la vision du président Patrice Talon et appelle à la cohésion nationale. Étienne Kenouezan, alias Chef Patrouille, convie le futur président de la République, qui selon lui sera Romia Wadaï, à rester dans la même dynamique que le président Patrice Talon. Il invite le parti Les Démocrates à changer de fusil d'épaule et à œuvrer pour la cohésion nationale, rapporte Le Challenge. Ce sont 2 présidents de la République du Bénin qui font objet d'une étude comparative dans les colonnes du journal Matin Libre. Kérékou et Talon, 2 présidents, 2 époques, 2 rêves complémentaires. L'un est le père de la réconciliation nationale, le sage qui a su transformer la crise en opportunité. L'autre est l'artisan de la modernité et de la renaissance urbaine. L'un a sauvé le pays d'un naufrage politique, l'autre l'a propulsé vers la dignité et la beauté. Analyse Matin Libre. Une dignité qui s'observe d'ailleurs sur le plan économique aussi, avec le commerce dans l'espace CEDEAO. Et pour cause, le Nigeria est le premier acheteur des produits béninois au 3e trimestre 2025. C'est une révélation du journal L'Économiste de Léonard Dossou. On dira simplement « Yes, we are born to live together ». Fin de cette revue. À la prise de son, Alessandre Adjavoun. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.